Salut les gars, dites-moi, est-ce que vous êtes client Motoblues? Parce que moi, ça fait plusieurs années que je le suis. Ça fait quelques années maintenant que je commande chez eux. Jusqu'ici, j'ai jamais eu de problème particulier. Cette année, j'ai commandé, j'ai fait 3 commandes, je pense. J'ai commandé une tenue avec une paire de gants. J'ai commandé un casque. Non, 2 commandes alors. J'ai commandé une tenue complète avec une paire de gants. J'ai commandé un casque. Et sur mes 2 commandes, j'ai eu des soucis qui ont été vite réglés, mais il y a eu des soucis quand même que je n'avais pas auparavant. Je m'explique. Première commande chez Motoblues, c'était ma tenue et mes gants, renseignés comme étant de stock. Je commande, on me donne une date de livraison, puis la date de livraison n'est pas respectée. Alors, je suis pas à jour près, hein, mais la date de livraison n'est pas respectée. Parce que il y avait pas la tenue ou les gants, enfin je sais plus, il y avait un truc qui était pas en stock. Alors que quand je le commande, ça l'est. Bon, peu importe, quelques jours en plus pour le délai, ça m'impacte pas, ça ne m'impacte pas, puisque j'avais pris les devants et j'avais commandé ma tenue bien avant de partir. Donc voilà, ce n'était pas très grave en soi. Je pars avec mes gants et ma tenue pour mon road trip. Si vous avez vu la vidéo ou si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller la voir. Le road trip en Haute-Marne. Et j'essaye mes gants sous la pluie. Donc, c'est des gants qui sont considérés comme imperméables. Sous la pluie, ils ont tenu un peu. Et à la fin, vous l'avez peut-être pas encore vu parce que je n'ai pas fait la dernière vidéo de mon road trip, j'en ai encore une, le retour où j'ai eu beaucoup de pluie. Mais sur la fin, les gants ont pris l'eau à tel point que je ne savais même plus les enlever. Et quand je les ai enlevés, je ne savais plus les remettre, tellement c'était trempé à l'intérieur. J'ai dû rouler avec mes gants été sous la pluie. C'est pas très grave en soi. J'ai eu les mains mouillées, mais ça, je veux dire, je m'en fiche. Donc, je mets un avis sur le site Motoblues en mettant que les gants ne sont pas imperméables. Je mets 3 étoiles, parce qu'ils sont quand même beaux, il y a une bonne protection et tout. C'est des gants RST. Je vous les mettrai, vous les verrez de toute manière dans mes vidéos. Donc, je mets un avis comme quoi les gants ne sont pas top, puisque considérés comme imperméables et qu'ils ne le sont pas. Je renvoie un mail à Motoblues en demandant un remboursement, puisque les gants ne correspondent pas à la description de l'article. Motoblues me répond qu'ils ne peuvent pas procéder à un remboursement parce que l'article a été essayé. Difficile de savoir si un article fonctionne sans l'essayer. Je ne dis rien. Il me propose de les renvoyer en service après-vente. Très bien. Je ne vois pas bien en quoi ça va consister, comment on va pouvoir les rendre plus étanches. Peu importe, ils me disent que c'est peut-être un défaut de fabrication, que le fabricant étudiera les gants et si nécessaire, changera la paire. Ok. Donc on me demande de les renvoyer. J'ai pas plus d'infos, j'ai juste un numéro de retour, mais sans infos. Je renvoie un mail en demandant si je dois les renvoyer à mes frais. Suite à ce mail, je reçois un bon de renvoi via Mondial Relais, si je ne dis pas de bêtises. Je pense que c'est via Mondial Relais, mais peu importe. Il m'envoie un bon de renvoi que j'imprime. Je fais mon petit colis, je mets mes gants dedans, sans l'emballage, je ne l'ai plus. Je fais mon petit colis, je mets mes gants dedans et je colle le bon et je renvoie ça à Motoblues. X semaines après, je reçois un message me disant que je n'ai toujours pas renvoyé mes gants et que si pour telle date c'est pas renvoyé, il y aura plus de SAV dessus. Je renvoie un mail à Motoblues en disant que mes gants ont été renvoyés à la date à laquelle je les ai déposés en poids relais. Moi, j'ai la preuve de ça. Et il me renvoie un mail en me disant de ne pas m'inquiéter, que c'est un mail automatique qui arrive, machin. Je ne m'inquiète pas, je laisse aller l'affaire.
Début de semaine ou la semaine passée, je reçois un mail me disant, non, début de semaine, je reçois un mail me disant que mes gants sont perdus, en somme. Voilà, le transporteur, avec le numéro de suivi qu'ils ont, le poids que leur indique le transporteur concernant mon colis ne correspond pas au poids des gants. Mais on ne sait pas où est le colis. Donc Motoblues me dit qu'il n'y aura pas de SAV faisable, bien évidemment, puisqu'ils n'ont pas les gants, mais aussi qu'ils ne pourront pas me rembourser, puisque pour eux, je ne les ai pas retournés ou il s'est perdu. Bon, je trouve ça un peu énorme. Donc je renvoie un mail, parce que j'avais pas bien compris la première fois, c'était pas très clair pour moi. Et je décide de téléphoner quand même chez Motoblues. Hein, je me dis, c'est plus facile et plus clair par téléphone. Donc là, la première personne que j'ai chez Motoblues me dit que voilà, il n'y aura pas de remboursement possible puisqu'ils n'ont pas les gants. Ok, je suis pas très content, bien évidemment, hein, vous pouvez le comprendre. Et donc, elle me passe quelqu'un à la maison mère de Motoblues qui m'écoute, très sympa, hein, le gars, très sympa, et qui m'explique la même chose que si les gants sont perdus, ils ne peuvent pas me les rembourser, que si les gants sont perdus, il n'y a pas de SAV possible. Ça, bien évidemment, ça coule de source. Mais qu'il va se renseigner, qu'il me tient au courant. Et ce matin, je reçois un mail, parce que j'avais demandé des éclaircissements hier par rapport au mail où je n'avais pas bien compris. Donc, elle m'explique encore une fois que le colis est perdu et que quand elle demande au transporteur le poids du colis avec le numéro de suivi, que ça ne correspond pas du tout au poids de mes gants. Et elle me dit dans le mail que c'est à moi à déposer une plainte au transporteur puisque c'est moi qui ai choisi de renvoyer mes gants moi-même. Sauf que j'ai pas choisi de comment je les renvoyais, c'est eux qui m'ont envoyé un numéro de renvoi. Donc j'ai suivi leur procédure, j'ai collé leur étiquette, j'ai renvoyé, enfin je vais pas réexpliquer, je vais vous l'expliquer. Et là, non, il reste imperturbable en disant que c'est de ma faute, c'est à moi à faire les démarches près du transporteur pour essayer de retrouver mon colis, qu'eux ne peuvent rien faire, pas de remboursement possible. Donc, j'ai renvoyé juste un mail en disant que j'avais suivi leur procédure, j'avais imprimé leur bon de renvoi et que c'était pas mon job de déposer plainte et de faire une recherche de mon colis perdu, que c'était leur job. Donc, dans le mail, je leur ai simplement mis qu'ils allaient perdre un client. Ils s'en foutent, hein, je suis un petit client, hein, probablement. Hein. Ils allaient perdre un client et que ça me ferait un petit sujet pour vous, pour ma chaîne YouTube. Alors, je ne sais pas, dites-moi dans les commentaires, ça serait vraiment chouette, parce que jusque-là, j'avais pas eu de problème une fois, mais ça avait été vite résolu. Il y avait eu un SAV qui avait été, enfin très bien, ça avait été très très bien. Mais jusque-là, j'avais pas eu de problème. Mais j'ai l'impression que, en tout cas, de ce que moi j'ai pu voir cette année, le service Motoblues, il est vraiment en train de descendre. Hein. Pourquoi est-ce que je dis ça? Mon casque, ça a été pareil. Donc, le casque aussi que je vous ai présenté dans une vidéo, mon Shark. Je vous invite à aller voir la vidéo si vous ne l'avez pas vue. Donc, quand je le commande, au moment où je le commande, il est dispo dans ma taille. Donc, j'ai pris du XL. Hein. Il est dispo sur le site et là aussi, on me dit X jours pour la livraison. Hein. Encore une fois, je suis pas pressé. Ça prend une semaine ou peu importe. Mais si on me donne un délai, on essaye de le respecter. Donc, je commande mon casque. Je valide ma commande, casque en stock, machin tout, délai X jours. Impec, je paye. Je ne reçois pas mon casque. Je m'inquiète un peu. Non, j'attends d'abord. Je me dis, bon, je l'ai pas reçu. Ça va peut-être prendre un jour ou deux en plus. Je vais un peu attendre. Puis j'envoie quand même un mail en disant, voilà, j'ai pas reçu mon casque, que c'est normal. Et elle me répond que malheureusement, le casque dans la couleur que j'ai choisie et dans la taille que j'ai choisie n'est pas de stock chez le fournisseur et qu'il n'y a pas de délai par rapport à la livraison de mon casque. Elle ne peut pas me donner de délai parce qu'elle ne sait pas quand le casque va rentrer chez le fournisseur. Ok. Alors ma question est la suivante. Je lui ai demandé par mail, mais comment se fait-il que quand je commande mon casque, il est de stock? Pourquoi est-ce qu'on me donne un délai?
Alors qu'une fois qu'il est commandé et payé, on me dit il n'y a pas de délai possible. On ne peut pas vous donner un délai. Donc déjà là, je trouve ça très très middle, tu vois. Encore une fois, je suis pas sur des jours, je m'en fous. En général, je fais mes commandes à l'avance, mais il faut pas me prendre pour un con, quoi. Tu vois, ça, j'ai horreur de ça. Et là, j'ai l'impression que c'est un peu ce qui se passe, qu'on me prend un peu pour un con. Donc, je renvoie un mail en disant que je comprends pas, que c'est pas normal, que, enfin, pour moi, c'est pas du bon service. Et 2 jours ou 3 jours après, mon casque arrive. Tu vois, là, tu te dis, attends, je commande mon casque, il est de stock. J'attends la réception, j'ai pas de nouvelles, je renvoie un mail. On me dit que là, on ne sait pas me donner de délai parce que le casque n'est pas de stock chez le fournisseur et qu'il n'y a pas de délai donné par le fournisseur. Et suite à mon mail, 3 jours ou 4 jours après, je reçois mon casque. J'ai dit, mais on joue avec là. Hein, parce que moi, je veux bien qu'on joue avec, mais il faut pas s'y suspendre quand même. Parce que ça me gonfle un peu, tu vois. Je suis un client correct, je paye direct. Bah, de toute façon, t'as pas le choix, tu vas me dire, mais je veux dire, je ne rechigne pas, je discute pas les prix, je n'essaye pas d'avoir des réductions ni quoi que ce soit, mais j'attends un service, tu vois. Parce que sinon, bah, je commande en Chine. Hein. Quand je commande des conneries sur AliExpress, j'ai un meilleur suivi et ça arrive beaucoup plus vite que ce que je commande chez Motoblues, tu vois. Alors, on va pas entrer dans les considérations, jamais je ne commanderai un casque sur AliExpress, bien évidemment. Mais tu vois, des gens qui sont à l'autre bout de la terre, ils répondent aux messages très rapidement. Ici, pour avoir une réponse à mes mails, il faut minimum 24 heures. Ils répondent aux messages très rapidement. J'ai un suivi impeccable. Ça prend parfois moins, allez, grosso modo une semaine, donc pour venir de l'autre bout de la terre, hein, je rappelle, hein, pas de France. Hein. Mais bon, moi, ça, c'est pas tellement un problème, le délai. C'est surtout de ne pas me prendre pour un con. Et là, j'ai l'impression, Motoblues, que tu me prends pour un con, tu vois. Et ça, j'ai horreur de ça. Et donc, ok, bah garde mes gants, garde mon argent, enfin garde mes gants, tu les as pas, mais peu importe, ne fais pas ton boulot, reste dans ta mauvaise foi, garde mon argent, tu perds juste un client, et peut-être que tu en perdras d'autres avec cette vidéo. C'est pas le but, mais le but c'est d'informer les gens que oui, il y a du choix chez vous. Il y a beaucoup de choix, il y a des prix très corrects, ça il faut le dire. Mais par contre, au niveau service et service après-vente, c'est vachement middle, voire middle moins. Ok. Donc voilà, c'était le coup de gueule du jour. Et ça m'intéresse vraiment que vous me mettiez dans les commentaires, les gars, si vous avez déjà commandé chez Motoblues, si vous avez déjà eu des soucis, si vous... Et si, au fur et à mesure des années, vous voyez une différence sur la qualité du service Motoblues. Parce que c'est bien beau de faire des prix, c'est bien beau de vendre beaucoup, mais s'il n'y a pas de service derrière, enfin pour moi c'est super important le service. Moi je suis fidèle tant qu'il y a un bon service. Tu vois, des prix corrects, mais ça chez Motoblues ils le sont. Mais s'il n'y a pas un bon service, je vais me barrer ailleurs. C'est pas les seuls, il y en a plein des magasins en ligne avec des prix équivalents à Motoblues et même parfois moins cher. Mon casque, je l'ai trouvé moins cher ailleurs, mais j'ai quand même pris chez Motoblues parce que jusque là, j'avais rien à redire. Maintenant, ben, on verra ce qu'ils vont faire, mais si ça reste en l'état, ben c'est clair qu'ils vont perdre un client. Donc les gars, dans les commentaires, est-ce que vous voulez bien me mettre si vous aussi vous avez déjà eu ce genre de souci, si vous trouvez vous aussi que le service diminue un peu chez Motoblues, un peu beaucoup, et si vous avez eu des soucis, est-ce qu'ils ont essayé de vous apporter une solution et y sont-ils arrivés? Voilà, petit coup de gueule du jour. Ça a été un petit coup de gueule un peu long, mais il fallait que je vous mette le contexte. Donc, j'attends vos retours et j'attends aussi le retour de Motoblues. D'ailleurs, Motoblues, si tu m'écoutes, bah voilà, tu sais comment gagner un client, enfin regagner un client, ou tu laisses comme ça, tu perds un client. Là-dessus, je ne vais pas vous ennuyer plus longtemps. Je vais vous dire, comme d'habitude, équipez-vous, soyez prudents et profitez. La vie est courte. Allez, ciao les mecs.